Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Une autre rencontre avec les frères et sœurs du monde entier avec lesquels nous partageons la même religion. Ce soir, il est question de l'apprentissage du savoir religieux. Ce savoir qui manque réellement aujourd'hui. Avec l'avènement du modernisme qui a pour langue de véhiculation le français et l'anglais, l'arabe a beaucoup reculé. Et l'enseignement religieux, notamment islamique, aussi a beaucoup reculé. Il est triste de voir aujourd'hui des musulmans se dire musulmans et qui ne savent même pas comment faire la grande ablution, al-janaba, comment réparer une prière si toutefois il y a une faute, ce qu'on appelle qabli et ba'di. Il est triste de voir que pour laver rituellement un mort, il faut souvent interpeller un imam. Il faut appeler l'imam du quartier, car personne en dehors de lui connaît faire ce lavage-là. C'est vraiment triste de voir que même dans nos mosquées aujourd'hui, pour avoir une bonne lecture du noble Coran, une lecture digne de ce nom, il est très difficile. Nous sommes en phase d'écouter encore des lectures qui ne font pas la bonne affaire. C'est vraiment triste de constater que pour une prière nocturne, pour ceux qui veulent se lever nuitamment, adorer leur Seigneur, il faut souvent prendre le Coran en main. Nous sommes incapables de réciter de longues sourates par cœur. C'est vraiment triste de constater que nos enfants sont allés à l'école jusqu'à prendre le doctorat dans toutes les disciplines, mais ils n'ont même pas le moindre niveau quant à la connaissance religieuse. C'est vraiment triste de voir les gens parler éloquemment le français comme l'anglais, même dans les pays arabes. Et la langue arabe, qui est la langue officielle du Coran, mépris et délaissé par ses propres filles. Je me rappelle ici du poète Hafid Ibrahim, l'Égyptien, qui a laissé couler les larmes sur la langue arabe dans son poème intitulé Ritha'un al-Lughat al-Arabiyya. Chers frères et sœurs, mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard, car toujours il y a la main de Dieu qui continue de veiller sur cette religion. Ce qui fait que on n'en est trouvé que, même s'ils ne sont pas nombreux, alors les marabouts continuent effectivement de faire perdurer cette science à travers les cercles d'apprentissage, même si nous contestons parfois certaines de leurs pratiques. Mais c'est un acte à louer. Ils ont accepté de vivre difficilement avec cette science-là, malgré les difficultés en tout cas, et les risques qu'ils encouraient. Ici, j'ai pris connaissance avec un docteur du Sénégal qui a parlé d'un chapitre que la France colonisatrice a pris soin de déchirer des livres de l'imam Malik. Risala, Al-Muqaddima Al-Aziziyya. Alors, le chapitre qui concerne le Tawhid, il dit que lui, son grand-père, a été victime d'une agression de la part des Français, voyant que chez lui, après avoir déchiré ce chapitre-là de plusieurs livres, ils ont trouvé effectivement que chez lui ça existait toujours. Ils l'ont contraint d'amener
son livre et ils ont déchiré. Mais lui, par la grâce d'Allah, il avait déjà mémorisé la partie. C'est ainsi, lorsque les pressions se sont allégées, alors il a pris soin d'ajouter, en tout cas, cette partie-là à son livre. Donc il dit que, comparativement aux autres livres, alors lui, il a eu la chance de lire ce que son grand-père avait légué, alors où effectivement figure un chapitre parlant de Tawhid. Donc il est triste de voir que, alors, les livres malikites aujourd'hui, Risala, l'Akhdari, Muqaddima Azizia, les gens ne savent pas que ce rite-là même a beaucoup parlé de Tawhid, comme les autres. Parce que le colonisateur a pris soin de déchirer cette partie-là, pour que, en tout cas, les malikites reconnaissent effectivement alors, ce qu'il s'agit de Tawhid. Voilà, donc c'est triste de voir que vraiment nous sommes arrivés à ce point. Alors, malgré que en tout cas, des marabouts ont lutté pour pérenniser cette connaissance-là. Donc, je dirais tantôt que la main de Dieu toujours veille sur cette religion et son savoir. Voilà, donc les marabouts, nous avons le saluer en tout cas le fait de résister face à ces menaces et face à ces turbitudes. Et secondo, les madrasas aussi sont là aujourd'hui, malgré que les gens l'insultent et on cherche maintenant à la modérer, à la moderniser. Alors soit disant que pour que ça elle s'adapte à la réalité. Alors donc j'ai dit tantôt que alors par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors même s'il y a eu beaucoup de recul, alors il y a en tout cas des signes prometteurs. Alors, nous allons parler de ça aujourd'hui quant à la jeunesse qui passe son temps à s'amuser, à jouer au foot, à contempler des choses souvent néfastes à sa culture, à sa dignité en tant qu'humain, en tant que musulman. Alors je vais m'adresser ce soir-là à cette jeunesse, qu'il n'est pas tard. Allah a fait qu'on est né trouver, en tout cas que les marabouts ont fait leur lutte, les madrasas aussi ont joué leur rôle. Les universités en plein essor actuellement, les universités arabes et islamiques en plein essor en Afrique, alors ce sont des indices, des signes effectivement qui montrent qu'il est temps que chacun se lève aujourd'hui pour rentrer dans la danse. Je dis rentrer dans la danse même si on ne doit pas danser. Voilà. Donc pour la jeunesse, je dirais que même si tu es à l'école française, alors tu ne dois pas délaisser l'apprentissage de la religion qui est ton avenir ici-bas comme dans l'au-delà. Alors vous voyez, hier seulement on a enterré un grand combattant de la Sunna au Burkina Faso, à la personne de Abdelhamid Sayaougo, le fondateur de Dar al-Furqan pour la mémorisation du Coran et l'enseignement classique français. Et cette année même, un de ses élèves a battu le record au BPC en ayant plus de 17 de moyenne. L'État même a sélectionné cet enfant-là pour veiller sur lui. C'est un fruit de Dar al-Furqan. Donc c'est dire que nous ne sommes pas ici pour rester éternellement. Ce monde-là est un passage, un simple passage. Voilà, donc comme c'est ainsi, nous allons construire dans l'au-delà plus que ce que nous construisons ici-bas. Alors pour ce faire, nous allons nous lever. Les jeunes, celui qui est inscrit à l'école classique, il ne lui est pas interdit alors d'apprendre aussi sa religion. Comment alors il peut procéder? Voici quelques exemples. J'ai vécu des expériences au Tchad où l'étudiant ou l'élève, à midi, quand il revient, parce que là-bas c'est journée continue, souvent, quand il revient, il dépose son sac, alors il prend son Coran et son kitab, il se dirige en ce moment-là vers le marabout. Alors donc dans ce cas, il faut que les jeunes se mobilisent, il faut qu'ils s'organisent. Alors dans chaque mosquée, la mosquée n'est pas faite seulement pour la prosternation et la prière. On ne peut pas prier sans savoir, sans connaissance. Donc la mosquée doit aussi contribuer à l'épanouissement du savoir religieux. Donc dans chaque quartier, dans chaque mosquée, on doit s'organiser.
Actuellement, à la fait qu'il y a beaucoup qui ont le BPC arabe, qui ont le bac arabe, qui ont même la licence arabe, alors, et qui chôment. Alors qu'en réalité, on ne doit pas apprendre cette connaissance, avoir cette connaissance et puis chômer. Si toutefois on a besoin de nous. Parce qu'on a plus besoin de savoir religieux là, alors que tout savoir sur cette terre. Voilà, donc on peut s'organiser, alors attraper quelqu'un qui a un niveau et qui est fort dans telle ou telle matière, alors s'organiser avec lui pour qu'il vienne nous dispenser des cours dans ces mosquées. Après la prière de Asr, on peut s'asseoir jusqu'à un certain niveau. Après la prière de Maghrib, on peut s'asseoir jusqu'à un certain niveau. Après la prière de Fajr, on peut s'asseoir jusqu'à un certain niveau. Dans plusieurs disciplines, on varie ainsi et vous allez voir que petit à petit, alors on peut progresser. Donc ça c'est un impératif, c'est une obligation. Alors, on n'a pas eu la chance d'aller à la madrasa ou être dans un centre d'apprentissage du Coran et de la religion. Ton papa t'a mis à l'école classique, mais n'oublie pas que l'apprentissage de la religion est une obligation pour toi, plus que l'école classique. Puisque l'école classique, c'est préparer ton avenir éphémère, ton avenir ici-bas. Tandis que la connaissance de la religion prépare tes deux avenirs. L'avenir ici-bas, dans la tombe et dans l'au-delà. Donc, 3 avenirs. Voilà. Donc, dans ce cas, vous allez vous organiser comme ça dans la mosquée, alors pour que, effectivement, alors, vous ayez en tout cas le temps d'apprendre votre religion parallèlement à l'école que vous y êtes. Bon, ça c'est le premier cas. Alors, secondo, pour celui qui a les moyens. Celui qui a les moyens, il peut s'entendre avec organiser, c'est-à-dire un enseignement à domicile. Un enseignement d'appui. Les gens le font. Ceux qui ont les moyens, ils prennent des professeurs pour venir assister leurs enfants à la maison, à domicile. Voilà. Donc, celui qui a les moyens, qui sait que voilà, il n'a pas le temps en tout cas d'aller à la mosquée régulièrement, il peut s'entendre avec un professeur pour qu'il va venir lui dispenser des cours religieux à la maison. Voici un second cas. Troisièmement, alors il y a des cours d'histoire. Aujourd'hui, il y a des cours d'histoire. Voilà. Et je connais un jeune, un certain Abdallah Sanfo, aujourd'hui qui a son bac en arabe. Il a son bac en arabe grâce au cours d'histoire. Alors qu'il est topographe. Non, il est numéro 1 dans sa spécialisation et aussi dans l'apprentissage de la religion. Actuellement, il donne des cours. Il donne des cours de Tawhid en français dans une mosquée de Tampi. Et dans son quartier, alors il se bat très très bien. Il a un cercle où il enseigne le Tawhid et la Sunna aux frères et aux sœurs. Alors c'est quelqu'un qui est à l'école. Son truc initial, c'est l'école. Mais, alors, à force d'aimer sa religion, parallèlement, il a trouvé un temps opportun, qui est le cours du soir, alors, où il a été vraiment assidu. Et voilà, le résultat, aujourd'hui, on peut le classer parmi les éléments, les savants de la Sunna au Burkina Faso. Donc ça, c'est un autre cas. Les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, alors, il y en a des professeurs qui dispensent des cours en langue arabe, et qui sont dispensés aujourd'hui, et des cours dans la jurisprudence, des cours dans le tawhid. Il y a toujours, on peut avoir cette connexion-là, et c'est-à-dire réserver un temps alors, pour apprendre sa religion à travers les réseaux sociaux. Et en Europe, par exemple, je connais une sœur, une Française, qui était chanteuse, et qui a fini par embrasser l'islam. Une année même, elle fut en France la championne, quand, c'est-à-dire dans le pays du piano. Voilà, et actuellement elle est musulmane, et c'est grâce aux réseaux sociaux, sa connexion avec le monde extérieur, qu'elle a appris beaucoup de choses. Actuellement, elle peut même prêcher. Voilà, donc ça c'est un autre moyen. Alors c'est dire que nous avons plus besoin aujourd'hui du savoir religieux. Alors, au lieu d'aller prendre les armes pour combattre l'ennemi qui est flou, alors qu'on n'a pas atteint ce niveau, la première arme, le premier combat qu'on peut mener aujourd'hui, c'est le combat contre l'obscurantisme, contre l'ignorance. Le fait de ne pas connaître sa religion. Il faut commencer le combat là-bas. Il faut laisser l'Occident à côté. Parce que l'Occident, il lutte pour un intérêt. Mais toi qui dis que tu aimes ta religion, alors, mais tu ne luttes pas pour ta religion. Lutter pour sa religion, c'est d'abord apprendre sa religion. C'est d'abord l'apprendre, l'avoir dans son fort intérieur et l'enseigner à ses enfants et à sa famille. Ça, c'est le premier djihad qu'on peut mener. Si toutefois on veut vraiment
que le lendemain soit radieux et que nous rapportons une victoire. La victoire ne consiste pas aujourd'hui à détruire l'ennemi. Non, 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 détruire son ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi t'a fait? C'est toi-même qui es à l'origine même de ton mal. Parce que tu as délaissé ta religion. Ton papa n'a pas aimé la religion, il t'a mis à l'école. Voilà. C'est ça, l'ennemi même c'est ici. Au lieu d'aller combattre le blanc, il faut combattre d'abord cette ignorance-là. Le fait de ne pas accepter la souffrance de ce monde en apprenant la religion musulmane, en optant pour la culture occidentale, alors qu'en ce moment, alors, tu ne fais que conforter leur position, tu ne fais que leur donner plus de force alors sur toi-même, sur la religion musulmane. Voilà beaucoup de musulmans qui sont à la NASA aujourd'hui, qui font la fierté des États-Unis. Oui. Il y a Oussama Al-Baz, l'Égyptien, c'est un musulman. Il y a l'ex-premier ministre du Mali, l'ex-premier ministre du Mali, qui était à la NASA, avant qu'il ne fasse la politique. Alors, il y a beaucoup comme ça. Le Pakistanais qui a fait la bombe atomique, le père de la bombe atomique pakistanaise, Abdelkader Al-Khan, était aussi en Occident. Voici des enfants que leurs papas ont mis à l'école pour qu'ils servent la culture occidentale, pour qu'ils servent l'Occident. Et heureusement pour eux, alors que le nationalisme l'a emporté, et voilà, ils sont revenus pour servir leur propre pays. Alors, c'est dire qu'il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi même, c'est l'ignorance là. C'est l'ignorance là. C'est le fait de ne pas connaître sa religion. Celui qui ne se bat pas contre ça ne peut pas vaincre l'ennemi extérieur. Alors donc, avant de penser à l'ennemi extérieur, il faut penser à cet ennemi interne là, qui est barrière entre toi et la connaissance de la vraie religion. Voilà. Donc, ça c'est vraiment un conseil que je donne aux frères, à moi-même, parce que moi je continue toujours le combat. Le combat continue. Malgré que j'ai passé toute ma vie à apprendre la religion, ça ne suffit pas. Et chaque jour, même tout de suite, quand je quitte ici, c'est pour aller prendre un livre et puis continuer ma lecture. Ça ne suffit pas. Mon souci, c'est de voir la propagation nette de cette connaissance-là, pour que, effectivement, premièrement, les fruits et les retombées, premièrement, étant derrière l'imam dans la prière, nous allons connaître ce que Dieu nous adresse comme message. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont derrière les imams là. C'est la belle lecture seulement de l'imam qui les attire s'ils ne connaissent rien du contenu et du fond. Ils ne connaissent rien. Ça ne fait pas couler les larmes. Alors que le Coran, en réalité, celui qui le comprend, celui qui suit normalement la lecture, tout en assimilant effectivement les messages qui s'y trouvent, ne peut pas, c'est-à-dire ne pas laisser couler les larmes, et ça apporte radicalement un changement à sa vie. C'est parce que on a la méconnaissance de la langue arabe. Alors que tous les éléments unanimement ont interdit la traduction du Coran en une autre langue quand il s'agit de la prière. Ce n'est pas possible. La Bible, les évangélistes ont autorisé cela. Et ça fait qu'il y a plusieurs versions maintenant de la compréhension de la Bible. Donc le Coran veut appeler les gens à être unis derrière une seule langue. C'est pourquoi il fut un moment où vraiment le monde musulman parlait une seule langue, la langue arabe. Et il a fallu même au Sénégal ici, lorsque l'armée française était venue, il a fallu prendre des interprètes. Tellement que les musulmans s'en foutaient mal du français. Il a fallu que les Français apprennent l'arabe pour pouvoir communiquer avec les musulmans. À Tombouctou également, c'était comme ça. Au Tchad, au Niger, au Nigeria, le nord du Nigeria, partout où l'islam existait, c'était la langue arabe qui était la langue officielle de tout le monde. Et c'est pourquoi les poèmes, les poésies, les gens s'échangeaient comme ça. Il suffisait qu'on publie un livre en Égypte pour que ce livre-là prenne de l'ampleur dans tout le monde musulman. Donc c'était un seul monde uni derrière un idéal et derrière une seule langue. Voilà, donc c'est pourquoi, alors, quand on comprend la langue arabe et on comprend la religion, effectivement, derrière les imams, on suit assidûment, on suit normalement les lectures, et en ce moment-là, on va se trouver, c'est-à-dire dans la profondeur même de la chose, et ça va apporter un changement radical à notre vie. Alors, secondo, les doigts que nous sommes en train de faire. Chacun veut lever sa main pour faire doua. Oui, en dehors de la prière, on peut faire doua avec n'importe quelle langue. Mais dans la prière, il y a polémique. Les éléments ne sont pas unanimes. Effectivement, que dans la prière, on puisse
alors, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec une autre langue hormis l'arabe. Alors que c'est dans la prosternation, c'est dans le sujoud qu'on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a plus besoin alors d'invoquer le Seigneur. Alors si en ce moment-là, on nous dit de ne pas prier dans une autre langue, de ne pas invoquer avec une autre langue, ça devient vraiment un handicap. Alors qu'on a fort besoin alors de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les secteurs de notre vie. Donc, comprendre l'arabe, comprendre la religion, alors ça aide l'homme effectivement à communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son doigt et dans les prières. Et à ce moment-là, il va bénéficier de beaucoup d'assistance. Alors aussi, ce serait une lumière pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand mélange, une confusion. Apprendre la religion, si on n'a pas ce savoir religieux-là, on ne saura même pas quelle branche de la religion il faut prendre, il faut suivre. Parce qu'il y a plusieurs ramifications aujourd'hui. Voilà, les faux savants sont venus créer des innovations comme ça pour égarer les musulmans, avec l'assistance de Satan. Donc dans ce cas, c'est à travers la connaissance religieuse, alors qu'effectivement, on peut discerner le faux du vrai. L'autre jour, j'ai lancé un défi. Des gens qui insultent le wahhabisme et le salafisme, ma réponse fut, c'est parce que vous ne lisez pas. Si vous lisez l'arabe, vous venez tout seulement, je vous donne les ouvrages de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, d'Ibn Taymiyyah, vous allez lire vous-même pour savoir si effectivement ce qu'on les impute là, si c'est vrai ou pas. Mais comme les gens ne lisent pas, ils ne connaissent pas. Donc il suffit seulement que quelqu'un crie maintenant, propage le mensonge pour que ça soit accepté. Donc le manque de savoir, alors, laisse l'homme dans la perdition, dans l'égarement. Parce qu'il faut lire toi-même. Et moi aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai entendu parler des tablighs, j'ai pris le livre, j'ai lu moi-même. Jamaat Tabligh. Des frères musulmans, j'ai beaucoup de leurs livres ici. J'ai lu jusqu'à peut-être à la fin. Alors, le salafisme, j'ai lu ça aussi. Je me documente et je me lance dans la lecture. Et je suis sorti maintenant avec ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, si Dieu me demande, je dis oui, pour telle ou telle raison, j'ai opté pour ça. En connaissance de cause. Mais beaucoup suivent aujourd'hui sans connaissance. Sans connaissance. Donc, ils sont dans la perdition. Ils sont dans la perdition. Ils écoutent seulement les ulémas, les savants, alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoles. Alors, chaque madrasa a son objectif fixé. Alors, on va inculquer aux enfants peut-être quelque chose contraire même à la vraie discipline, contraire à l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu étais vraiment connaisseur, tu pouvais lire toi-même. On te donne les documents, tu passes ton temps à lire seulement, tu vas voir la vérité. À la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc ça c'est un troisième élément, les fruits et les retombées de la connaissance de la religion et de la langue arabe. Et aussi, vous savez qu'aujourd'hui, les génies pénètrent le cœur. Les génies. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont possédés par les génies. Parce que quand ils viennent, ils trouvent le corps là, creux, vide, parce que les mathématiques dans le cœur, dans le corps de l'homme, ça n'empêche pas la pénétration de Satan. Mais s'il y a le Coran, s'il y a le savoir religieux, si on est animé, on est inspiré, alors, de cette chose céleste-là, alors Satan n'a pas la possibilité de nous pénétrer. C'est comme une mouche qui ne vit que sur les ordures. Si tu ne fais pas ordure seulement, la mouche s'en va. Alors si Satan aussi vient trouver que le corps est saint, il est pur, avec le Coran, avec les hadiths, avec la connaissance religieuse, il n'a pas de lieu, il n'a pas de pénétration. Il n'a pas cette capacité-là. Alors, donc ça, ce sont des retombées. Ici-bas, nous allons vivre facilement. Alors, et puis la connaissance religieuse, c'est cette connaissance aussi qui unit les musulmans. Qui unit les musulmans. Parce que les gens ne connaissent pas, donc on les manipule partout. On les manipule. J'ai entendu quelqu'un faire la comparaison entre la Tijaniya et puis le salafisme. Il dit que, écoutez-moi, la Tijaniya, c'est astaghfirullah, c'est la ilaha illallah. Mais le salafisme, c'est la violence, c'est le terrorisme. Il dit, mais comparez entre les deux. Qui émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les gens ont dit que c'est la Tijaniya. C'est astaghfirullah, c'est la ilaha illallah. Oui. Donc, vous voyez comment il a facilement, il a utilisé l'ignorance des gens, il a instrumentalisé ça pour les égarer davantage. Mais si c'était des connaisseurs, alors eux-mêmes ils allaient lire les livres là pour savoir effectivement qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que qui. Ça c'est très simple quoi. Voilà, donc
Alors ça, c'est vraiment un cri de cœur. Mais nous savons effectivement que l'avenir appartient à Allah. Alors si nous vous exhortons, c'est pour vous dire rapidement de rentrer dans la danse avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le train ne vous échappe. Parce que déjà, je suis sûr et certain que je vois beaucoup de les prémices et les indices. Les gens commencent à venir. Alors aujourd'hui, si on ouvre un centre d'apprentissage de la langue arabe tout de suite là, hein, il va accueillir plus de monde. Les élèves même sont, c'est-à-dire ils ont le goût de la lecture. Naam. Ils ont l'engouement, c'est-à-dire chacun veut aujourd'hui apprendre sa religion. Voilà, c'est pourquoi un jeune est venu du Tchad comme ça, tout récemment. Il a ouvert un petit centre comme ça pour apprendre la langue arabe et la religion musulmane. Tout de suite, les AMBC et les services, ça s'est rempli. Jusqu'à ceux qui pensent maintenant à, c'est-à-dire à bien s'organiser pour en faire, c'est-à-dire un centre plus moderne. Voilà, donc, alors, les prémices et les indices montrent effectivement que le futur appartient à cette religion et à cette langue-là. Donc celui qui se met en retard sera en retard. Il faut se lever très 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 tôt. Voilà. Et regardez même les livres islamiques. Même les chercheurs là, ils viennent d'Italie, d'Espagne. Moi, chez moi ici là même là, j'accueille de temps en temps des chercheurs qui viennent de l'Occident, des choses, des chercheurs, des orientalistes qui veulent savoir davantage sur l'islam. C'est dire que c'est son temps. Le temps est là. Le moindre effort seulement donne beaucoup de fruits. Alors donc, les jeunes qui ne se lèvent pas sera beaucoup en retard. Voilà, donc c'est un cri de cœur. Alors j'invite les uns et les autres, que tu sois commerçant, que tu sois menuisier, que tu sois dans n'importe quel service, même militaire. Oui, un militaire qui est venu me montrer son bac en arabe, son combat pour avoir le bac en arabe. Alors il dit de prendre contact avec une université arabe ici pour qu'il s'inscrive. Oui, mais c'est comme ça, un militaire. Voilà, il n'est pas le seul même. C'est-à-dire que chacun se bat sur lui. Et lorsqu'on a fait la semaine de la paix à Bobo Djilasso l'année passée, à la clôture, un militaire est venu nous lire éloquemment le Coran. Sa lecture a ému toute la salle en présence des autorités. Un militaire. Donc partout, on doit se battre. Que tu sois au marché, que tu es commerçant, agriculteur dans ton champ, partout, il faut réserver un temps pour préparer ton vrai avenir qui est l'au-delà. Donc, en apprenant la religion, comme j'ai dit au début de la séance. Qu'Allah nous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.